إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui finit envoyer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étant un meilleur guide, un modèle et un exemple parfait afin qu'ils nous suivent, pour qu'ils nous vivent la vie de prospérité, de l'harmonie et de joie au salat et dans l'akhirah. Alhamdulillah, nous peinons adultes là-dedans, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fins complète sa mission, les fins enseigne nous le meilleur de l'enseignement. Et les fins aussi enseignent nous tout le bien qui vous rapproche nous avec Jannah, et les fins avertissent nous contre tout le mal qui peut amener nous vers l'enfer. Parmi les choses que Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, c'est sa ibadat qui appelle dua, une invocation à travers laquelle nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala et qui pense à nous bénéficier depuis Allah subhanahu wa ta'ala, une faveur au sa dunya et dans l'akhirah. Et sans aucun doute, ban frère, ban sœur, dua, c'est un parmi les meilleures ibadat qu'un djimoun est capable de faire et qui se la force est extrêmement puissant quand nous peut demander avec celui qui lui fait créer ça le monde là et tout ce qui est là-dedans. Alors nous tous qui là, nous tous les musulmans, nous capables de demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas une jolie phrase, pas une phrase qui a une jolie signification, mais malgré qui constate jolie dua, nous capables de demander. Qui quantité quelque chose nous capable de demander dans nos doigts avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui ban jolie phrase nous capable de servir dans nos doigts, pas pour une meilleure doua qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui fait invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Alors Inch'Allah dans nos khutbah aujourd'hui, nous pourrons prendre un doua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fins demander, dans laquelle les fins demandent quatre petites choses importantes. Et ça doua là, nous pouvons trouver, c'est un doua qui est bien court, c'est un doua qui est bien simple, mais c'est un doua qui a grande valeur et grande signification. Et d'une façon, nous sommes capables de dire, ça doua là, il englobe tout ce qui est les besoins pour les vivre dans sa dunya là, et aussi pour les gagner une meilleure place dans l'akhirah. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se fait sa doua là, اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والعنا. Oh Allah, je peux demander toi la guidance, je peux demander toi la taqwa, je peux demander toi l'afaf, je peux demander toi l'abstinence et je peux demander toi la richesse. Alors, une première leçon qui nous tire depuis dans sa dua là, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il tient à l'habitude là, il peut faire ce ban demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous trouvons shirk de ban qui je à faire ce ban demande avec le prophète d'Allah, avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et je peux quitter Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les finales demande avec lui. Alors, première chose qui nous demande de sa dua là, c'est la guidance. Et la guidance, c'est ça même qui chose plus importante qu'un djimoun li bizal au salat là. Et c'est ça même première qui chose qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam les peut enseigner nous pour demander de sa dua là, Allahumma inni as'aluka al-huda. Dans un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire, oh mon esclave, je suis égaré, excepté celui qui m'a fait guide li.
c'est-à-dire pena en dimoun qui li pou capable vin la guidance excepté par permission Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne lui dire alors demande-moi la guidance afin qu'il me guide. Alors c'est lui qui peut envie de la guidance un parmi les efforts qu'il a fait c'est demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui guide lui. Alors la guidance c'est qu'il y a un dimoun qui est guidé vers le chemin droit, vers le chemin qui peut amener vers Jannah, vers le chemin qui finit tracé par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit être emprunté par ce man sahaba, man meilleur musulman qui finit vivre après lui. De premier surah même, de surah Al-Fatiha, un premier dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala les enseigne nous de sa surah là pour qu'il nous demande ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Et ça dua là comme nous connaît minimum 17 fois dans nos salat faraz nous peut demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide nous. Et si un dimoun li ajoute là-dedans ce ban sunanul rawatib ban les autres salat nafil qu'il fait alors qui quantité fois par jour li peut demander Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Alors penadout qui ça li peut montrer nous l'importance un dimoun li demande Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Alors qui fait la guidance afin qu'il y ait un aqida qui pure. Ce conception de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une conception qui est propre. Ce iman d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce ban prophète, de ce ban ange, de ce ban livre, dans le jour du qiyamah et dans le destin. Alors c'est ban iman qui est en accordance avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui voulait de nous. Et comme ça même la guidance, afin qu'il nous fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala correctement. Loin de ban bid'a, loin de ban nouveauté et loin de ban quelque chose qui m'a dit mon fin introduire dans sa dîne là. Et aussi, quelque chose qui va dire mon fin retirer de sa ligne là. Et la guidance afin qu'il nous amène nous la vie au salat là correctement. Loin de ban péché, loin de ban désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Loin de ban quelque chose qui vous fait Allah subhanahu wa ta'ala en coller avec nous. Et la guidance afin qu'il nous comporte nous d'une meilleure façon de chaque moment de la vie. La guidance afin qu'il nous agit avec Bandimoun d'une meilleure façon, d'une bonne manière, d'un bon caractère, d'un bon comportement. Et ça aussi, c'est parmi une forme de guidance qui nous a demandé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dua qu'il se fait demander dans la salat, wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Il peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, guide-moi vers le meilleur de mon caractère, malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui c'est lui qui tient à plus meilleur caractère parmi tout le monde qui fait vivre au salat là. Et il dit encore, personne pas guide vers le meilleur des bons caractères, excepté toi. Wasrif anni sayyi'aha. Et quand de moi ban mauvais caractère, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Quand personne pas quand de moi ban mauvais caractère, excepté toi. Alors ça aussi c'est parmi ban guidance qui nous a demandé avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui les guide nous vers un bon comportement, un bon caractère, une bonne manière. Et aussi une guidance afin qu'il nous être honoré dans Qabar et dans Akhira, afin qu'il nous être protégé de fitnatul qabr, de man punition qui peut dans Qabar et aussi de man punition qui peut dans Akhira. Alors un musulman, il a dégoût pour les contraires de la guidance, il a dégoût pour l'égarement et il a 16 protections en quantité contre toute bonne forme de l'égarement. Et penadout, un dimoun n'est pas pour capable d'acquérir la guidance. Aussi, excepté s'il peut faire des efforts pour lui acquérir la connaissance qui peut amener vers sa guidance. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les parents enseignent nous pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Ça implique qu'il y a un dimoun qui besoin faire des efforts pour qu'il ça dimoun là mérite la guidance. Alors un dimoun premièrement, il y a l'apprendre, il y a l'acquérir connaissance afin qu'il est capable de gagner la guidance. Et deuxièmement quand il finit gagner la guidance, alors il attrape sa guidance à faux. Il parle des qui choses mondaines, il parle des qui choses banales, il parle des qui choses inutiles. Vin comme agent boyer entre lui et guidance qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin vers sa faveur la loli. Et comme ça même, mon frère, bonne soeur, ça c'est la première chose qui nous veut demander Allah subhanahu wa ta'ala, sa dua là, nous veut demander la guidance. Deuxième chose, nous veut demander taqwa. Alors taqwa, mon frère, bonne soeur, il y a une chose qui, quand nous bougeons, les plus concerne nos bonnes actions, tandis que la guidance, les listes concerne nos connaissances. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, ban qui finalement iman, gagne taqwa Allah subhanahu wa ta'ala comme a besoin, et fait une manière qui n'a pas mot, excepté qu'ils sont dans l'état de soumission.
Alors, taqwa, ce n'est pas une déclaration verbale qu'un djimoun li fait, ce n'est pas une parole qu'il existe prononcée avec sur la bouche, mais c'est la prière Allah subhanahu wa ta'ala qui est là dans ce léquer, qui ça lui pousse pour faire le bien et lui faire rester loin de le mal à travers ce bonne action. C'est pas juste à travers la parole. Quand dit mon l'existe, dit moi na taqwa, ou bien moi un musulman, ou bien moi na iman, mais il besoin faire preuve de sa taqwa là, il besoin faire preuve de sa iman et sa l'islam qui est dans l'île à travers bonne action. Alors taqwa, c'est la prière dans l'équerre qui fait nous le respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa nous visons à acquérir Ali afin qu'il ne pas être absent dans nos bonnes phrases envers Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il nous reste loin de toute bonne forme de péché, afin qu'il nous reste loin de bonne mauvais caractère. De tafsir, parole Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant sa ayat qui nous fait mentionner là, que Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire ittaqullaha haqqa tuqatih, gagne taqwa Allah subhanahu wa ta'ala comme avisan Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit c'est qui t'obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas désobéi à lui, tu penses lui, tu pas oublié lui, tu remercié lui et tu pas montré l'ingratitude envers lui. Alors un musulman, lui besoin faire un effort pour vivre d'après sa phrase là. Vinan dimoun qui te peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas vinan dimoun qui peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Vinan dimoun qui te peut penser Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas vinan dimoun qui te peut oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Vinan dimoun qui te peut remercier Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas vinan dimoun qui te peut montrer toute l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui s'en a capable de dire que moi n'a pas besoin de taqwa. Quand taqwa, comment nous connaissons ça même? Qui pour venir aider nous, pour nous vivre comme un meilleur musulman au salaté là, et pour faciliter nous la vie au salaté là, et pour garantir nous aide et support d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour venir un barrière entre nous et l'enfer, et Inch'Allah, et pour venir un parmi les moyens qui pour faire nous venir parmi les habitants de Jannah. Alors ça c'est deuxième chose qui nous peut demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous peut demander taqwa avec Allah subhanahu wa ta'ala, et nous connaissons l'importance. Et troisième chose qui nous peut demander, c'est al-afaf, qui nous capable de traduire comme l'abstinence. Alors l'abstinence est vraiment important pour qu'il nous vienne parmi les meilleurs musulmans. Qui veut dire l'abstinence? C'est qu'il nous indimoun li pas laisse se léquer attaché avec sa dunya là. Un musulman li pas laisse se léquer attaché avec sa la vie mondaine là. Alors c'est lui qui lui fait un récit, inculquer ça dans lui, il pas peut donner dunya valeur, comme a dit, il peut donner plus qu'il besoin, mais il peut prendre le minimum qu'il peut besoin dans sa dunya là, il peut atteindre ce qui est meilleur dans l'akhirah. Alors, le bénéfice qui s'agit de pour gagner, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pour content lui. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait un faveur à un esclave, il est content, trouve trace de ce faveur au lit. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content la détresse, et qui a dit, il reste avec souci, et il y a un dégoût pour celui qui demandait. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, les content c'est lui qui est honteux, les content c'est lui qui est abstinent, et il peut vivre avec décence au salaté là. Alors ça c'est une parmi les façons comment nous pouvons parmi les Allah subhanahu wa ta'ala content nous. Alors délaisse sa dunya là, prends juste le minimum qui nous vise dans sa dunya là. Et comme ça même, ça lui peut aider un pour tinifier et pour rester loin de fitna. Comme Abu Dhar radiallahu anhu dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui montre un bourrique et il fait une ferme montre pas de yali. Il fait dire, oh Abu Dhar, informe-moi qui te pour faire si bandi moun frappé par extra la famine qui passe à te pour ne plus capable de lever depuis ton matelas pour qu'il te vienne à masjid. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut cause d'un temps pour faire lui comprendre une qualité fitna qui peut attraper toi, qui jusqu'à masjid tu pas capable d'aller. Alors il dit, moi fin répondre, Allah est ce messager qu'on meilleur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Abu Dhar, abstenir de tout man souillure, c'est-à-dire abstenir de tout man qui chose qui haram, reste loin de ça, et évite la mais avec bandimoun. Alors un musulman, quand il pourrait s'y mettre ça dans le lit, il pourrait rester loin de sa bande qui chose, il pourrait rester loin de ce qu'il y a dans la médimoun, il pourrait rester loin des bandes haram, il pourrait abstenir de ce qu'il y a dans sa dunya là, ça pourrait être les boutini ferme là, ça dit là. Et comme ça même, Inch'Allah, ça dit là, il pourrait venir parmi les habitants de Jannah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les habitants de Jannah, c'est trois djimoun, et parmi là-dedans, il dit, c'est lui qui est abstinent et incorruptible, malgré qu'il y ait une grande famille, c'est-à-dire un djimoun, il y a une grande famille, malgré ça, il n'est pas pétal seul avec bandimoun, les papes manger avec bandimoun, les peut dépendre de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui pour aider un pour qu'il cultive l'abstinence dans lui encore, c'est quand il pour réfléchir
Le commence à dunya là, l'épée n'a aucune valeur devant les Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sa dunya là en comparaison avec akhira, il pas venir excepté comment si quelqu'un met sur les doigts dans la mer, alors il était avec qui quantité il finit retourner quand il finit retirer sur les doigts. Alors nous connaissons, ça c'est l'exemple que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut de nous, qui quantité de l'auto pour capable tirer avec dans la mer, qui quantité de l'auto pour capable tirer dans l'océan avec tous les doigts. Alors il bien minime, il n'est pas pour affecter ça la mer, il n'est pas pour affecter ça l'océan là. Comment dire que pas en même. Alors c'est comme ça qui sa dunya là en comparaison avec akhirat. Akhirat qui comment dire ça grand l'océan là, il comment dire ça grand la mer là, qui comment dire dunya il pas venant devant ça akhirat là. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'abstinence, mon frère, ma soeur, il y a un moyen à travers laquelle un djimoun ligole sa dignité, le salaté là. Alors, un musulman, pena doute quand il pouvait parmi ban qui n'est pas donner sa dunya là, un valeur plus qu'il besoin. Alors, ça pour aider pour qu'il vive une meilleure la vie de sa dunya là, et pour vivre une vie de l'honneur, une vie de dignité, une vie de l'humilité, le salaté là. Alors, de qui man quelque chose qui nous a abstinent, première quelque chose qui est bien important, c'est l'abstinence de richesse de mandjimoun. Alors, premièrement, reste loin de façon haram pour acquérir l'argent. Reste loin de tout quelque chose qui nous capable d'embêter pour que nous capable de gagner les autres richesses, les autres l'argent. Reste loin de richesses les autres pour pas t'aller devant là. Ça aussi, c'est un parmi l'enseignement de l'islam. Comment un parmi les sahabi dit, maman m'a dit à moi, est-ce qu'il n'est pas capable de demander le messager d'Allah? Pareil, comment tout le monde peut demander. Il dit, allô, mon allez, pour le demander, il fait trop, il peut débouter pour faire khutbah, il peut dire, c'est lui qui lui cherche pour pas t'aller devant Manjimoun. Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire les patals devant Manjimoun. C'est lui qui cherche pour pas dépendre les autres. Allah subhanahu wa ta'ala pour enrichir lui. C'est lui qui lui demande Manjimoun. Et qu'il y ait un équivalent de 5 ouqiyas, c'est-à-dire une mesure d'après quantité gramme l'argent ou l'eau qu'un djimoun lui possède, c'est-à-dire il a une petite richesse, mais il peut t'en la main, il peut demander un djimoun, alors il dit certainement il finit manger, alors ça djimoun là, ça sahabi là, quand il finit ça, il dit à moi-même, un chamel qui mouena, ça lui meilleur qui 5 ouqiyas, mon esclave il y a un autre chamel, ça aussi lui meilleur qui 5 ouqiyas, alors moi fin retourner, moi pas fin demander alors reste là aussi de richesse les autres, pas évite de demander service avant les autres. Tant qu'un djimoun n'est pas capable de faire quelque chose avec cela, mais alors il fait aller avec cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'honneur d'un mu'min, c'est ce salat qu'il fait pendant la nuit. Et ce dignité, c'est qu'il montre qu'il pas en besoin de ce qu'il y a dans la même djimoun. Parmi les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins de Nasman Sahaba, parmi Abu Dhar radiallahu anhu jali, pas des man personne non et Abu al-Ali radiallahu anhu jia, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin jia, qui s'en l'a sur moi, qu'il n'est pas pour des man banji moun non et en retour, moi sur lui, Jannah, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner garantie, pas des man jimoun non pas le temps l'amé avec jimoun, en retour, moi peut donner toi garantie Jannah. Alors ça jimoun là, il fin jia Thawban, il fin jia moi, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit ça dit mon là il comprend qui à travers ça pas demande mon non il dépend de Allah subhanahu wa ta'ala en retour moi pour gagner Jannah il dit moi pour faire cette action là moi pas pour aller demander avec Manjimoun. Alors le narrateur de ce hadith il dit alors Thawban participer demande personne qui chose et comme ça même ban sahaba une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit maintenant fais bay'a avec moi pour qu'il se fasse ibadat à Allah subhanahu wa ta'ala, je passe chez nous avec lui, je peux accomplir les 5 salats, je peux obéir à cet amir, et ensuite les fin dire, et je pas pour demander non avec Banjimoun. Alors, ban sahaba, je fin comprendre, alors, Auf ibn Malik lui dit, je fin trouver certains parmi sa Banjimoun là, un parmi les autres se fouet, fin tomber les sur monture, et il pas se demander non, il pas se demander personne pour donner ça. Alors, quelque chose que je suis capable de faire avec cette l'armée, malgré que je suis gagné des difficultés, je participe chercher aide avec qui pour se faire ça qui chose. Alors ça c'est une bonne qualité qui nous a inculqué dans nous. C'est pas des man du monde pour rendre nous service dans quelque chose qui nous capable de faire pour nous-mêmes. Et comme ça même nous restons loin de richesse les autres pas montrer nous intéressés par ce qui m'a nous posséder. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. Pas étal te déliger
à la splendeur de la vie dunya, qui nous fait faire certains groupes parmi les kuffars, afin qu'ils nous éprouvent là-dedans, risque de te robe les meilleurs et pour plus durer. Alors parfois, ils disent, émerveillé, quand ils trouvent un kafir, un mouchik, je peux vivre dans certaines la vie luxe, je peux vivre dans la vie facile, je peux vivre dans la vie de richesse. Alors ça dit, là, il commence à émerveiller. Qu'est-ce que ça, un kafir, la fin de gagner. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, n'a pas montré toi intéressé, parce qu'il va là, je posséder, parce qu'il ça, il peut être une preuve contre eux le jour du Qiyamah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas montrer l'intérêt pour ce qui est dans l'armée de Banjimoun pour compte en toi. Et il dit, pas garde l'espoir de ce qui est dans l'armée de Banjimoun. Alors, contente-toi, satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait de toi. Alors, peine à doute que ça, c'est une meilleure qualité qu'un Jimoun est capable d'acquérir. Et comme ça même, l'abstinence de l'honneur de Banjimoun, c'est-à-dire reste loin de tout man action qui vous dirige vers Zina. Alors, c'est lui qui lui fait ces efforts-là. Parmi les bénéfices qu'il est pour gagner, les pour rentrer en bas l'ombrage, trône Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette catégorie Jimoun qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pour garder en bas l'ombrage de ce trône, jour qui pas pour aucun ombrage, excepté l'ombrage de ce trône, il dit, un monsieur qui a une jolie madame qui est grand dans la société, invite-lui pour commettre zina. Alors, il répond, mon père, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, même c'est lui qui fait un récit inculqué. Ça l'abstinence dans lui, il vous mérite et support Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a trois djimoun qui c'est un droit à Allah pour qu'il aide banna. Parmi la dalija un djimoun qui peut marier avec l'intention pour les rester propre de haram. Alors un musulman qui peut marier avec sa l'intention là pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège des zina. Ça djimoun là, il vous mérite et des support Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, ça, il faut aider une madame pour qu'il mérite Jannah. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si une madame lui fait ce 5 fois salat, il garde sur le pendant le mois de Ramadan, il préserve ce parti privé, c'est-à-dire il parle comme zina, et il obéit à ce monsieur, dans l'akhirat pour dire, rentre dans Jannah pendant qu'il apporte Jannah te rouler. Alors, mon frère, mon soeur, ça c'est trois. Première chose qui nous fait demander dans sa dua là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous, alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala, qui guide nous vers ce qui est bon, et il fait nous demander ce qui est bon, il donne nous ce qui est bon. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait demander, Allahumma inni as'aluka al-huda, oh Allah, me demande toi la guidance, wa tuqa, me demande toi taqwa, wa al-afaf, me demande toi l'abstinence, wa al-ina, quatrième petite chose, il me demande richesse. Alors richesse, nous pensons, ça c'est richesse dunya, me demande l'argent. Mais des quelque chose mondaine, mais richesse c'est pas simplement richesse matérielle, mais un parmi les fruits de l'islam, c'est qui nous jouit un léquer qui est riche. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la richesse c'est pas qu'il y a du monde, il y en a beaucoup d'objets, mais la richesse c'est la richesse du cœur, la richesse c'est satisfaction qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui met dans l'équerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne-toi comme te porte, te pour venir du monde la plus riche. Et Ali ibn Hussein rahimahullah dit, c'est lui qui satisfait avec ce port qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne les pouvines parmi les gens plus riches. Alors un gens est capable millionnaire, il est capable milliardaire, mais il paie la richesse du cœur. Alors il paie la satisfaction de la vie. Tandis qu'il y a un gens quantité qu'il y a, il peut satisfaire avec ça. Quand il peut connaître qui c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne ça qui chose et pas fin donne les plus que ça. Alors sa satisfaction qu'il prend dans ce qui est là pour faire les ressentis qui les parmi les gens plus riches. Alors c'est comme ça qu'un musulman va vivre. Contente-toi et satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne-toi. Alors peine à doute qui ça pour créer une satisfaction plus que ça dans un léqué un djimoun. Alors comment nous pouvons gagner sa richesse là? Qu'il est pour faire nous satisfaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire aux enfants Adam, libère-toi pour faire mon ibadat, pour remplir la poitrine avec richesse et pour booster pauvreté. Si tu n'as pas fait ça, pour remplir de l'armée avec occupation et pas pour booster pauvreté. Alors, un musulman, libère pour faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, pas la cause travail, pas la cause loisir, pas la cause business, pas la cause dunya, l'église ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est plus grave, parfois il y a un musulman, la cause avant quelque chose, il peut l'église, quelque chose.
qui Allah subhanahu wa ta'ala fin impose au lit comme une obligation de cela vie. Alors peine adulte qui sienne du monde, il peut néglige man qui chose qui déjà obligatoire au lit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala qui les pour faire, il pas pour booster ça du monde là sur pauvreté. Allah subhanahu wa ta'ala il pas pour remplir ça du monde là sur la poitrine avec richesse et ça du monde là il pour trop qui comme dire tout le temps il en manque. Il pour trop qui tout le temps il peine à barakat de cela vie, il peine à barakat de sa richesse, il peut besoin reste galoup derrière dunya même. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui se soucie c'est akhirat, il peut gagner traka akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala met son richesse dans ce l'équerre, il rassemble ce bonnes affaires, c'est-à-dire à travers laquelle les peut gagner facilité, et dunya vient vers les compte cœur, ça dit moun là, il peut gagner traka akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ça dit moun là, gagne ce qu'il est besoin dans sa dunya là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais c'est lui qui se soucie c'est dunya, c'est lui qui peut galoup derrière dunya, Allah subhanahu wa ta'ala mettre ce pauvreté en se déliger, pas tout côté il peut aller, il peut trouver qu'il peut manquer même. Il peut gagner 50 000, il peut gagner 100 000, il peut gagner 200 000, il trouve qu'il peut rester manquer même parce qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il remplit sa jimoun sur la vie avec pauvreté. Alors, peine à barakat de sa jimoun sur la vie, peine à barakat de sa richesse. Et il sait pas ce ban affaires, ce ban qui chose vient difficile, ce ban démarche vient difficile, ce la vie vient difficile, ce la vie vient compliquée. Et non, il y a de sa dunya la pas vient vers lui, excepté ce qu'il finit décréter pour lui, c'est-à-dire qu'il gagne bien tigit de sa dunya là. Alors, ça c'est quand Jimoun li peut délaisser akhirat li peut galoup derrière dunya et comme ça même de même façon comment nous pouvons gagner sa richesse là et nous satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est paroles drôles paroles d'honneur et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala est content un esclave qui n'a taqwa il a satisfaction de ce l'équerre et les paroles gagnent rôle alors tout ce qu'il nous fait avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala nous fait avec la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons une satisfaction dans l'équerre pour Allah subhanahu wa ta'ala alors la richesse c'est qu'un dimoun les ressentis qu'il y a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et il pas besoin c'est qui dans possession ban les autres quand il peut besoin quelque chose il demande avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui dans son équerre au lieu qu'il est dans la satisfaction et dans la gourmandise ça dit moun là il pour vivre là Allah subhanahu wa ta'ala comme un pauvre parce qu'ils en il pas pour satisfait quand même quantité il peut gagner et c'est lui qui à travers l'abstinence sur l'équerre rempli avec la satisfaction et à travers la richesse il n'est pas intéressé avec ce qu'il les autres possédés sur la vie dunya il pour venir bien facile. Alors, ça c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous. Allahumma inni as'aluka al-huda wa Allah me demande toi la guidance wa tuqa me demande ta taqwa wal afafa me demande toi l'abstinence wal ina me demande toi richesse. Alors, un musulman il demande sa doua là en quantité. Il demande sa doua là en quantité. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne ce qu'il mérite. Il demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide nous. Il augmente ta foi dans nous. Il aide nous pour nous cultiver l'abstinence de sa dunya là dans nous. Il fait nous satisfaire avec ce qu'il fait de nous. Il fait nous jouer richesse dans nous l'équerre. Qui Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne nous nos péchés. Et il met nous dans Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.